Bon, bonsoir et bonne nuit à tous ceux qui sont déjà au lit. Je prends la parole parce que la situation ne me plaît pas. Comme vous me connaissez, j'observe les choses, je fais mes réflexions, je discute avec les gens autour de moi avant de dire quoi que ce soit. Vous savez tous, nous le savons tous, que les rapports entre nous, humanité africaine et les élites occidentales, sont des rapports de domination, de violence, de barbarie et de sauvagerie. Tout le système occidental est assis et posé sur l'exploitation sauvage, barbare, criminelle de l'Afrique et des Africains. Si nous comprenons ça, nous avons compris l'essentiel. Et ça, je crois que toute l'Afrique l'a compris. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin, même si vous insistez, il faut dire, il faut parler, je n'ai plus besoin de parler AK24 comme je l'ai fait les années passées. La jeunesse africaine fait égrégement son travail. Les jeunes leaders panafricains, les activistes, ils sont en train de faire un travail excellent. Mais il faut lire le monde dans sa réalité. Tout ce que nous sommes en train de faire, ça ne suffit pas. Et plus le temps va en avant, plus c'est un avantage pour eux, pour s'organiser, pour essayer de créer quelque chose. Vous avez vu ces derniers jours, les attaques des terroristes à droite, à gauche en Afrique. Ces gens-là ne pourront jamais quitter l'Afrique de leur propre volonté. Comme je le dis toujours, le système est basé sur le pillage, le vol de l'Afrique et des Africains. Donc, il n'y a pas d'espace de discussion avec eux. Il n'y a pas d'espace de discussion. Aujourd'hui, toute l'Afrique a compris à quoi servent des institutions comme la CEDEAO, comme l'Union africaine. Tout le monde sait la vérité. Il n'y a plus rien à analyser. Il nous faut des actions maintenant. Maintenant, il faut passer à l'action. Si nous ne passons pas à l'action, ces gens-là vont nous traîner dans une guerre infinie. Ils vont toujours inventer quelque chose. Il faut passer à l'action maintenant. Nous n'avons pas le choix. Et comme je le dis, si le combat est inévitable, il faut donner le premier coup. Je me demande comment encore Macky Sall tient sur pied au Sénégal. Je me demande comment c'est possible. Comment Macky Sall est encore au pouvoir au Sénégal. Moi, ça, je n'arrive pas à le comprendre. Et c'est quelque chose que le peuple sénégalais doit un jour expliquer aux peuples africains. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Personne ne comprend. Comment un pays comme le Sénégal, qui est dans la pauvreté totale, je dis bien la pauvreté totale, les fils du Sénégal sont éparpillés dans le monde en train de vendre sur les marchés. Et les jeunes s'élèvent pour lutter pour leur droit naturel de vivre en paix et en dignité au Sénégal. La classe dirigeante, la police, l'armée, ils sont du côté du gouvernement, qui est un gouvernement néocolonial. C'est-à-dire, ce que vous appelez gouvernement, là, mais ça fait rire même. C'est-à-dire, comment on a le courage même chez nous de parler de gouvernement? De quel gouvernement nous parlons? Un peuple qui n'a pas le contrôle de son espace, qui n'a pas le contrôle de son économie, qui n'a pas le contrôle de sa monnaie. De quel gouvernement nous parlons? Quand vous voyez aujourd'hui les chiffres qui sont en train de sortir sur l'exploitation de l'uranium au Niger, mais il y a de quoi avoir la chair de poule. Malgré la position claire de la société civile française, il faut que nous, Africains, nous comprenions que cette maudite élite, ces entités démoniaques ne quitteront pas l'Afrique si nous ne les chassons pas. Et la seule façon de les chasser sans prendre les armes, c'est que toute l'Afrique s'élève. Il est temps que toute l'Afrique s'élève. Au Bénin, vous êtes dans la misère comme ce n'est pas permis. Au Togo, vous êtes dans la misère. Au Gabon, vous êtes dans la misère. Je ne vais même pas parler du Congo, parce que le Congo, c'est devenu autre chose. C'est-à-dire, la barbarie qu'ils sont en train de s'aimer au Congo, ça dépasse tout entendement. Et nous sommes là, nous sommes dans des faux problèmes ethniques, des faux problèmes religieux. Mais comment...
Moi, je me demande comment l'Africain fait encore aujourd'hui. Parce qu'avant, là, je pouvais comprendre. Les gens ne savaient pas. Aujourd'hui, nous savons tous pourquoi nous souffrons. Nous savons tous que le système est basé sur l'exploitation sauvage des Africains et de l'Afrique. Quel genre d'humiliation nous n'avons pas subi? Quelle souffrance nous ne sommes pas en train de vivre en ce moment en Afrique? Quelle souffrance? Les têtes des gens coupées, massacrées, des terroristes qui pointent de partout. Il faut que le Togo et le Bénin s'élèvent. Le Gabon, n'attendez pas élection. Parce que ça, là, c'est une lâcheté de notre part. C'est une lâcheté de notre part. C'est-à-dire, nous-mêmes, les esclaves, là, on refuse de voir notre condition réelle. Mais un Africain, aujourd'hui, là, il a peur de quoi? De mourir. Mais c'est mieux de mourir que de vivre comme les gens vivent en Afrique. C'est mieux de mourir. C'est mieux de mourir que de vivre dans les conditions de l'homme noir, de l'humanité africaine sur le continent africain. Vous n'avez pas d'eau. Délestage matin, midi et soir. Pas d'hôpital. Les écoles sont des laguerres. On n'a rien. On ne contrôle rien sur notre territoire. Aujourd'hui, où il y a une opportunité qui s'est présentée aux peuples africains que nous n'avons jamais eu depuis des siècles. Mais qu'est-ce que ça coûte aux Africains de se lever? Au Bénin, vous attendez quoi pour vous lever? Vous attendez quoi? Rester sur la toile, bavarder, se lamenter du matin au soir, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Gambie, en Guinée-Bissau. Partout en Afrique, les gens bavardent, ils se plaignent. Dans toute chose, il y a un processus. Il fallait d'abord expliquer et faire comprendre aux Africains la réalité de la situation. Ça a mis 10 ans, mais aujourd'hui, là, du fin fond de l'Afrique, tout le monde sait la vérité. Maintenant que nous savons la vérité, nous ne pouvons pas rester dans des analyses matin, midi et soir. Parce que ces gens-là sont machiavéliques. Et je vous ai dit, tout le système est basé sur l'exploitation de l'Afrique. Il faut tenir les Africains en condition de faim, de misère, d'humiliation pour pouvoir continuer à les exploiter. Parce que si ces gens-là sortent de nos griffes, là, on est foutus. Voilà la réalité de la chose. Où nous nous levons tous maintenant, dans toute l'Afrique de l'Ouest, si possible en Afrique centrale, mais si l'Afrique de l'Ouest se libère, l'Afrique centrale sera libre automatiquement. Et aujourd'hui, nous avons toutes les conditions réunies en Afrique de l'Ouest pour nous lever. Nous avons toutes les conditions réunies. Aujourd'hui, le problème du Niger qu'ils ont essayé de couvrir, de mentir, les gouvernements occidentaux ont commencé à comprendre que la colère de la jeunesse africaine. Ils savent que s'ils s'amusent, on va tout détruire. S'ils s'amusent à faire une attaque militaire sur le Niger, si l'Afrique ne détruit pas toutes les ambassades, toutes les institutions françaises en Afrique, c'est que nous, on est maudits. C'est que nous, on est maudits. Les Français sont en train de parler à leurs dirigeants. Ils ne les écoutent même pas. Ils ne les ont jamais écoutés. D'abord même, il faut même que l'humanité tout entière sorte d'une certaine narration. Parce que quand on dit, le gouvernement français, le gouvernement italien, le gouvernement allemand, tu as l'impression que ce sont des pays où le gouvernement prend des décisions, où Macron compte quelque chose, alors que la classe politique occidentale, ce ne sont que des mercenaires. Ce ne sont que des mercenaires qui sont là pour faire du théâtre devant la société civile occidentale, leur faire croire qu'ils sont en démocratie. Ces 3 dernières années nous ont démontré la violence de ce pouvoir-là sur la société civile occidentale. Et nous, la seule façon de nous en sortir, en faisant couler le moins de sang possible, parce que tant que nous sommes assis, ça va tuer au Bénin, quelque part dans une frontière, au Togo, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire. Partout, ils vont s'aimer la zizanie, un peu partout. Mais au lieu de permettre à ces gens-là de s'aimer la zizanie sur notre territoire, de nous mettre dans des conditions de peur, de faire pression avec les instruments économiques qu'ils ont créés, eux, qu'ils ont créés pour pouvoir dominer le monde, sur nos gouvernements, sur nos dirigeants. Pour légitimer nos dirigeants, c'est simple. On a eu le premier exemple sur le Mali. Quand toute l'Afrique s'est levée derrière le Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient obligés de quitter le Mali.
Au Burkina, la même chose s'est passée. C'est la même chose qui va se passer au Niger. Mais le cas du Niger, il est trop important pour eux. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour ne pas quitter là. Et nous, le combat là, on ne peut pas attendre qu'on est là, dans 6 mois, peut-être le Togo va s'élever. Non, on ne peut pas attendre ça. On n'a pas ce temps-là. On a une possibilité de libérer notre peuple définitivement de l'étau criminel satanique de ces élites occidentales. En prémisse, l'Angleterre. L'Angleterre qui est un danger pour l'humanité. L'Amérique qui est son bras armé et la France qui fait le shérif en Afrique. Ces 3 pays, nous devons les pointer. Quand je dis ces 3 pays, je parle des minables, des satanistes qui sont à la tête de ces 3 pays, que eux-mêmes sont au service de ce qu'on appelle le WEF aujourd'hui, le World Economic Forum, qu'ils ont créé simplement pour mettre sur pied un gouvernement mondial, éliminer une grande partie de l'humanité, imposer l'identité digitale, la monnaie digitale. Je dis, je vais rentrer dans des détails sur la monnaie digitale pour vous expliquer ce que c'est, ce qui est caché derrière ça. Il ne nous reste qu'à nous lever. Au Togo, levez-vous. Au Bénin, levez-vous. En Gambie, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous attendez? Au Gabon, qu'est-ce que vous attendez pour vous lever? Vous êtes là dans des bavardages inutiles. Des gens qui forment des groupes ici, ça discute ici, ça sort là. Ça ne fait qu'analyser. Tout ça là, on a fini avec. On a dépassé le temps des analyses. Parce qu'on a tout compris. On fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Si vous voyez que je parle peu là, c'est parce que j'ai dit je n'ai plus le temps à perdre avec certaines choses. On a eu de la patience pour expliquer petit à petit, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, au fin fond de l'Afrique, les gens savent la vérité. Mais sur le continent là-bas, vous n'êtes pas capable de vous organiser pour vous lever. Tous ces mouvements panafricains dans tous les pays que je cite là, vous n'êtes pas capable de vous lever. La crise qui est en train de frapper le Bénin à cause de l'embargo sur le Niger. Des gens comme les Adema, les Talons, c'est-à-dire des minables, des misérables, des indignes, des nègres des salons. C'est ceux-là que nos ennemis exogènes présentent à la face du monde pour dire que ce sont les dirigeants africains. Quand ces gens-là n'ont plus le courage de sortir en public. Pour sortir en public, il faut qu'ils prennent un groupe de personnes, ils vont donner les 1000 francs, et puis les gens vont aller les applaudir pour faire croire. Ils n'ont plus le courage de sortir devant le peuple. Parce que le peuple sait que c'est tous des voleurs, des psychopathes, des malades mentaux. Ils sont en train de détruire totalement notre écosystème. Regardez le scandale sur les déchets radioactifs au Niger. Tu vas voir en Côte d'Ivoire. Partout, tous les produits toxiques radioactifs d'occidental sont déversés sur le sol africain. Il est temps que nous faisons finir ça. Moi, je ne veux plus trop bavarder parce que ça n'a même plus de sens aujourd'hui, rester là à parler, expliquer. On a tout compris. Les Africains savent tout. Nous savons tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est l'action. Donc, ça veut dire que le destin de l'Afrique se trouve aux mains des Africains. La seule façon de chasser ces gens-là sans prendre des armes, c'est nous lever par millions dans toute l'Afrique. Un seul pays s'élève, tout l'Occident tremble. Il commence à bavarder à droite, à gauche. Cet État négrier qu'est l'Amérique, un État fondé sur un génocide et la déportation de millions de nos parents. Tous, ils ont freiné leurs ardeurs parce qu'ils savent que la société civile africaine est sur pied. Mais ils sont en train de travailler en bas pour nous préparer d'autres coups. Pour trouver des traites dans notre société qui vont leur permettre de continuer à tenir notre peuple dans l'esclavage. Vous qui m'écoutez, vous Africains pauvres, vous Africains humiliés, c'est vous qui devez vous rendre compte de la réalité de la situation. C'est vous qui devez comprendre que c'est mieux de mourir dans la revendication de nos droits naturels pour que nos enfants demain puissent vivre dans l'opulence, dans le bien-être, que d'être assis là, attendre que quelqu'un vienne faire pour toi. Tout le monde attend que ce soit l'autre qui le fasse. Espérons qu'ils vont se lever ici, espérons qu'ils vont... Non, il n'y a pas à espérer. Tout le monde doit lever le derrière. Tout le monde doit se lever pour dire non, ça suffit. On n'a pas d'autre choix.
Donc ce n'est même pas la peine que vous m'envoyez des milliers de vidéos qui ne me servent à rien. Ce n'est même pas la peine que vous me dites, donc il faut dire ça, que je parle du matin au soir, ça ne sert à rien. Tout ce qui devait être dit a été dit. Tout ce qui devait être su a été su. Aujourd'hui, nous sommes devant le mur. Nous sommes devant l'histoire. Si les peuples africains n'arrivent pas à s'élever, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. On n'a aucune chance. Parce que ces gens-là, je vous dis, ils sont machiavéliques, méthodiques. Ils vont inventer quelque chose d'autre. Ils vont continuer à maltraiter nos populations, les attaques terroristes à droite, à gauche. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes assis, nous les regardons faire, nous comptons. Les militaires au Niger, ils ont fait leur part. Je profite au passage pour dire au nouveau gouvernement du Niger, ne tentez pas de jouer avec l'espoir du peuple nigérien. Ça, je vous le dis clairement. Au premier faux pas, vous allez nous trouver devant vous. Comme nous sommes prêts à donner la poitrine pour vous, nous sommes prêts à mourir pour vous là. C'est de la même façon que nous serons prêts à vous détrôner à la moindre petite erreur. Et tout ce bordel de Bazoum, de Youssouf, foutez-moi tous ça en prison. Tous en prison. Et qui ramènent tout ce qu'ils ont volé au peuple. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on doit nous faire encore pour que... Mais qu'est-ce qu'ils doivent nous faire qu'ils ne nous ont pas déjà fait? Expliquez-moi, qu'est-ce qu'ils doivent nous faire? Vous êtes assis, vous attendez qui? Qu'est-ce que vous attendez? Demain matin, toute l'Afrique doit être sur pied. Si toute l'Afrique s'élève, nous n'aurons pas besoin de verser du sang. Ils seront obligés de partir. Vous allez voir que le monde entier va trembler. Le monde entier va trembler si demain 2-3 pays africains se soulèvent. N'attendez pas le coup d'État, soulevez-vous. Aujourd'hui, le militaire qui va tirer sur son peuple, Macky Sall, regardez-le, il est isolé totalement. Le monde entier sait que c'est un dictateur. Je parle des populations du monde. Même si les élites occidentales essaient de couvrir, aujourd'hui en Italie, tout le monde sait qui est Macky Sall. En France, tout le monde. En Allemagne, tout le monde. Tout le monde sait que c'est un minable, un misérable, un indigne qui vend son peuple, qui est en train de tuer son peuple pour maintenir la suprématie de l'élite occidentale sur son propre peuple. Tout le monde sait qui est Macky Sall aujourd'hui. Ouattara, tout le monde sait qui il est. Mais on ne peut, personne ne s'est jamais libéré étant assis à la maison. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gens qui nous tiennent dans ces conditions depuis 6 siècles, il y a quel document que nous n'avons pas sorti pour vous montrer la vérité? Allez lire seulement le pacte de l'impérialisme, la charte de l'impérialisme, pour comprendre tout ce qui est en train de se passer en Afrique. On a fait des centaines et des centaines de vidéos. Vous n'avez pas dit des milliers. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Une seule chose l'Afrique doit faire aujourd'hui. C'est que toute l'Afrique s'élève. Toute l'Afrique doit s'élever. Et ça doit être une conscience individuelle avant d'être une conscience collective. Parce que si toi, au fond de toi, tu sens que je vis comme ça, parce que certaines entités, des gens venus d'ailleurs sont en train de me tenir sur ma propre terre, piller mes richesses, me maltraiter, envoyer des terroristes, me tuer, et utiliser ces terroristes pour se légitimer, pour venir occuper militairement mon territoire. Et je suis assis là, j'attends qui? Qui j'attends? Nous voulons sauver l'Afrique. Toute l'Afrique de l'Ouest doit se lever maintenant. J'ai dit aux Béninois, aux Togolais, vous m'écrivez par dizaines, par centaines. Ne m'écrivez plus. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez prendre vos responsabilités devant Dieu et devant vos enfants. Vous devez prendre vos responsabilités. Parce qu'après, n'accusez pas l'homme blanc, l'élite française qui... Non, 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 non. C'est vous. Vous êtes responsable de votre situation. Parce que si vous dites non, c'est fini. Au Burkina, c'est pas fini. Au Mali, c'est pas fini. Au Niger, c'est fini. Vous avez peur de qui? Des yadémans, des talons, des minables comme ça. Des voyous, des délinquants, des indignes, des inconscients en tenue militaire qui soutiennent ces gouvernements-là sous le contrôle des... Mais ça fait honte. Ça fait honte. C'est vraiment honteux. Je ne veux pas trop bavarder dans le vide.
Ça ne nous sert rien les bavardages inutiles. Il faut de l'action. Il faut de l'action. Il faut que toute l'Afrique de l'Ouest se lève maintenant pour dire non à la France. Je dis il faut corriger un pour donner l'exemple à tout le monde. Si on corrige la France là, vous allez voir que tous ils vont se calmer. C'est quoi ça? Ça bavarde, ça bavarde, ça bavarde, ça bavarde. Mais tout le monde est assis. La révolution, on ne fait pas ça sur Internet. Sur Internet, on vient pour se parler. Mais on doit descendre sur le terrain. Et notre nombre est notre force. Si demain, 500 000 Togolais descendent sur la capitale, 500 000 Béninois descendent sur la capitale, c'est terminé pour ces gens-là. Au Gabon, c'est le même scénario. Je ne comprends pas comment Macky Sall est encore au pouvoir au Sénégal. C'est une honte. Un jour, le peuple sénégalais doit expliquer ça à tous les frères d'Afrique. Les enfants sont en train de mourir. Macky tue les nervis, du n'importe quoi. Et le peuple, Macky est encore au pouvoir au Sénégal. Si vous voulez rester dans l'esclavage, restez dans l'esclavage. Hein. Personne n'oblige quelqu'un à sortir de son état d'esclave. Si ça te plaît, tu restes dedans. Mais il ne faut pas te plaindre après. Ça veut dire tu veux la condition, voilà pourquoi tu es dedans. Parce que si tu dis non, là, demain c'est terminé. Imaginez-vous demain, Gabon, Togo, Bénin, tout se soulève. Le monde entier pète. L'Afrique est libérée. On n'a pas besoin d'armes, on n'a pas besoin de violence. Mais on n'est pas capable de le faire. On va subir la violence, on va subir les faux coups, on va subir le terrorisme. Tous ces minables qu'on présente pour dire nos dirigeants, c'est parce que nous sommes assis, nous les laissons faire. C'est nous sommes les premiers responsables. Nous sommes les premiers responsables. Aujourd'hui, avec l'éveil de conscience qu'il y a dans la jeunesse africaine, avec tout le savoir que nous avons, nous ne sommes pas capables de nous lever pour faire finir cette humiliation séculaire. Faites une profonde réflexion. Continuez à bavarder, hein, et vous allez voir les conséquences sur nous. Même si le Niger aujourd'hui s'allie au Mali, les autres pays sont dans leurs mains. Et à travers ces autres pays-là, ils vont continuer, ils vont inventer. Mais ils ont toujours tout inventé, tout créé pour nous tenir dedans. C'est pas hier que ça a commencé. Ça fait 6 siècles. Il faut que toute l'Afrique de l'Ouest se lève. Moi, c'est mes dernières paroles, ça. Il faut que toute l'Afrique de l'Ouest se lève maintenant pour montrer aux yeux de toute l'humanité que le peuple africain en a marre, que nous sommes fatigués de tout ça. Et que s'ils refusent de partir de notre terre, nous allons les obliger à partir, à n'importe quel prix. Et je dis ici clairement aux élites occidentales, tentez une opération militaire sur un territoire africain. Vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Parce qu'une seule ambassade de France ne restera pas sur pied en Afrique de l'Ouest. Ça, je peux vous le garantir. C'est quoi ça? Devant l'évidence, tous les vols, tous les crimes. Et ces gens-là continuent dans la narration, dans ces bêtises qu'ils nous racontent là. Et nous, on est là, on les écoute. Alors qu'on peut faire finir ça en un seul jour. En un seul jour. Que la CEDEAO va nous faire peur? Vous pensez que le peuple du Nigeria va permettre à ces va-nu-pieds qui sont au Nigeria de faire la guerre à leurs soldats? Ou bien que les Ivoiriens vont accepter de suivre ces minables de Ouattara, ces minables de Macky Sall, pour aller combattre les frères africains, pour permettre aux Blancs de nous tenir toujours en état d'esclavage? Bon Dieu, tout dépend de nous. Aujourd'hui, tout dépend de nous. Si nous voulons être libres, en moins d'une semaine, l'Afrique est libre. Si nous voulons rester dans les bavardages, dans du n'importe quoi, je dis bien du n'importe quoi, restons dans du n'importe quoi. On a le choix. Tout est dans notre main. Ce qui était difficile, c'est faire comprendre aux populations la réalité de ce monde. Aujourd'hui, toute l'Afrique l'a compris. Et la chose la plus facile, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. C'est lever en masse pour dire ça suffit. Si on n'arrive pas à le faire, ça veut dire que nous ne sommes pas conscients de notre état d'esclavage. Et quelqu'un, un esclave qui n'est pas prêt à mourir pour sa liberté ne mérite aucune compassion. On ne fait rien en Asie, on nous tue. Les terroristes tuent à droite, à gauche, les voyages, les trucs, ça tue partout en Afrique. De quoi nous avons peur? De quoi nous avons peur? La misère, ce n'est pas une normalité.
Et j'ai dit à la jeunesse du Niger, restez sur pied, ne vous asseyez plus. J'ai dit aux Gambiens, aux Guinéens, aux populations, excusez-moi, de la Guinée-Bissau, aux Togolais, aux Béninois, aux Gabonais, aux Ivoiriens, il est temps que vous vous levez. Il est temps que toute l'Afrique s'élève. Si nous nous levons maintenant, nous finissons ce combat. Si vous restez assis à écouter les analyses, ils vont nous surprendre. Ça, je vais vous dire. Hein. Ils vont nous surprendre. C'est une question de survie pour eux, pour nous. Le système est basé sur le pillage, le vol et la domination des peuples africains. C'est ça, ce système, ce paradigme-là est basé sur ça. Donc, c'est une question de survie pour eux comme pour nous. Et cette maudite élite ne se retirera pas si nous ne les chassons pas. Il faut que nous comprenions ça. Si nous ne nous levons pas pour les chasser, ils ne partiront jamais. Ils vont toujours chercher un traître, un nègre de salon, un minable qui va leur permettre de continuer à nous piller, à nous tenir dans l'humiliation. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà la réalité de notre situation. Ou toute l'Afrique s'élève, ou bien restez assis là dans vos bavardages, vous allez mourir dans la misère. Parce que la crise qui va nous taper là, jusqu'à présent, vous n'avez pas idée de ce que ces gens-là nous préparent. Nous devons tout contrecarrer. Et la seule façon de contrecarrer toutes leurs actions, c'est de nous lever tous ensemble. Il faut que l'Afrique se lève maintenant. L'Afrique noire doit se lever. Vous devez vous lever, sortez de votre maison, sortez de vos habitations, allez dans les rues par millions et demandez aux Occidentaux d'arrêter de piller notre peuple, de maltraiter notre peuple, de tuer notre peuple. Quand je dis les Occidentaux, je parle toujours de cette élite-là. Parce que même ici, ils sont en train de tuer. C'est parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails pour vous expliquer ce qu'ils sont en train de faire ici. Et je le dis à tous mes interlocuteurs européens, j'ai dit la seule façon de vous libérer, vous, c'est que l'Afrique se libère. Parce que si l'Afrique se libère, le système s'écroule. Si le système s'écroule, vous, les pays européens qui veulent vous libérer de ces gangsters internationaux, vous avez la possibilité de vous libérer. Donc vous avez intérêt à nous soutenir. Ce n'est pas une guerre entre les peuples, c'est une guerre entre une élite et toute l'humanité. Mais nous, notre cas particulier africain, c'est un cas à part. Parce qu'ils n'ont jamais maltraité un peuple comme nous. Ils nous maltraitent depuis des siècles. Toute l'Afrique doit se lever maintenant. Voilà, ça c'est ma dernière parole. Je ne veux pas bavarder dans le vide. Si vous n'êtes pas prêt à vous lever, vous pouvez rester sur Facebook, faire vos trucs. Vous allez subir jusqu'à... Mais moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, je suis là, je réfléchis. J'ai dit, mais comment? Avec une telle occasion, avec un vent qui souffle en notre faveur, aujourd'hui où tout est découvert, tout est sous nos yeux, on ne vous demande rien d'autre que de sortir. Mais regardez la jeunesse du Niger, ce qu'ils nous ont démontré. Au Togo, vous n'êtes pas capable. Au Gabon, vous n'êtes pas capable. Au Bénin, vous n'êtes pas capable. Depuis combien de temps les jeunes Sénégalais sont dans les rues en train de combattre? Vous êtes assis, vous les regardez, vous les applaudissez sur Facebook. Non, 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 non. Vous devez descendre tous dans les rues. Toute l'Afrique doit descendre dans les rues d'Afrique pour dire ça suffit avec l'impérialisme. Ça suffit avec le néocolonialisme. Ça suffit avec ces entités démoniaques. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. L'un n'est plus au bavardage, mais aux actions. Bonne nuit à tout le monde et faites une profonde réflexion. Faisons une profonde réflexion. Une réflexion collective. D'abord, individuellement, celui qui m'écoute là, tous ceux qui vont m'écouter, prends une minute, toi seul, et réfléchis au fond de toi. Et après, parle avec ton voisin. C'est quoi ça? On va s'asseoir là encore, ils vont nous mettre dans des situations où on ne pourra plus rien comprendre. En ce moment, la France est en train de manigancer par tous les moyens possibles, imaginables, pour essayer de maintenir son contrôle sur l'Afrique. Les États-Unis, qu'ils dégagent avec leur base. Car avant même qu'ils arrivent, je suis sorti, j'ai tout fait, je vous avertis, j'ai crié, si personne ne m'a écouté. Et aujourd'hui encore, je suis en train de vous donner la solution de notre libération. Personne ne va m'écouter. Après, c'est pour venir me dire, doyen, tu avais raison. La solution est simple. Toute l'Afrique s'élève, le jeu est terminé. Vous êtes assis en train de supporter le Niger, c'est pas comme ça. Vous devez vous lever aussi dans tous les enclos coloniaux. Et que c'est toute l'Afrique qui doit supporter toute l'Afrique. Toute l'Afrique doit être en mouvement maintenant. Toute l'Afrique doit se lever.
Bon sang. Bon. Ça dit, ça me dépasse, non? Ça me dépasse. Voilà. On peut plus accepter tout ça. On peut plus accepter. Et tout ce qui va nous arriver à partir de maintenant, c'est notre responsabilité parce que nous sommes conscients, nous savons la vérité. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Quand nous savons que le pouvoir appartient au peuple, si le peuple s'élève là, tout finit. Vous avez peur des talons, des minables, des Yadémans, ces misérables là. Ces pointes de l'armée, des minables. Vous êtes là, votre famille, vous mangez, vous êtes dans le beurre, vous envoyez vos enfants en Europe faire la belle vie. Mais 99,99% de votre population est dans la misère. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'école, ils n'ont rien. Et vous êtes là, vous dites, vous êtes classe dirigeante, vous parlez de démocratie aux gens. Pouh, vous êtes des indignes, des minables. Bonne nuit à tout le monde.